Bonjour tout le monde, très heureux de vous accueillir ici sur l'antenne de Via Grand Paris. Regardez cette poire, vous la trouvez comment ? Trop abîmée, vous n'auriez pas forcément envie de l'acheter dans votre rayon fruits et légumes et pourtant cette poire elle est encore très bonne. Alors on fait quoi? On la met à la poubelle? Non, il y a beaucoup mieux à faire, on peut la réutiliser par exemple pour la transformer en confiture, ça limite le gaspillage alimentaire et en plus ça peut favoriser l'emploi local. C'est le double défi dans lequel est engagée une association de Seine-Saint-Denis, on en parle tout de suite. Gros plan donc sur l'association Rebelle. Elle a été créée en 2014 et elle est installée aux portes de Paris à Aubervilliers dans une cuisine mise à disposition par la commune. On va d'ailleurs aller y faire un tour dans quelques petites secondes. Reportage à suivre. D'abord, on va saluer celle qui va nous accompagner pendant toute cette émission. Élodie Thème, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de développement à l'association Rebelle. Première question toute bête pour vous. Rebelle, c'est quoi ? Alors Rebelle, c'est une association qui porte un atelier chantier d'insertion. Donc notre volonté première, c'est d'accompagner les personnes éloignées de l'emploi dans la concrétisation de leurs projets professionnels. Et pour cela, on a une activité de transformation de fruits invendus qu'on transforme en confiture anti-gaspi à Aubervilliers. Élodie Thème, vous restez avec nous. On va évidemment revenir tout à l'heure sur cet aspect chantier d'insertion. Mais d'abord, pour qu'on comprenne bien votre activité, on prend la direction de la cuisine. Reportage, c'est parti. Une nouvelle cargaison vient de franchir le périph' pour débarquer à Aubervilliers. À l'intérieur, des fruits et légumes, tous rejetés par la grande distribution car jugés trop moches ou trop mûrs. Aujourd'hui, la récolte est maigre. C'est une toute petite collecte, ça. Mais la cuisine de l'association voit passer chaque semaine 1 tonne d'invendus issus d'une quinzaine de magasins partenaires. Une fois collectés, les produits sont d'abord triés, une moitié part au compost, l'autre est sauvée. On lave. Après, on va à la découpe. Les parties les plus abîmées sont alors enlevées et ici, tout se fait uniquement à la main. Fruits et légumes sont maintenant prêts pour leur grande transformation. Les recettes, elles sont faites selon les saisons, selon les fruits qu'on a dans nos collectes. En ce moment, on est sur le raisin, donc on fait raisin pomme gingembre, on fait banane raisin. Alors là, on est sur 2,8 kg d'abricots et 560 g de poire, à laquelle on va rajouter le sucre. Le mélange au sucre, une étape importante et surveillée de très près. Alors là, je mesure le taux de sucre dans la confiture avec un réfractomètre. Pour avoir l'appellation confiture, on doit être à 55% de sucre dans notre confiture. Donc je vérifie. Je suis en train de faire chauffer les casseroles là pour l'instant, assez pour que les fruits ramonissent, afin qu'on puisse les mixer facilement. C'est presque cuit. Après la cuisson, direction les pots, il en sort entre 1500 et 2000 par semaine. Sous une nouvelle étiquette, fruits et légumes ont enfin rendez-vous avec le consommateur. Ou comment une poire trop moche est devenue rebelle. Et j'ajoute que si vous qui nous regardez avez envie de goûter forcément ces confitures Rebelle, elles sont disponibles dans une centaine de points de vente un petit peu partout en Ile-de-France. Vous retrouvez toutes les infos sur le site de l'asso qui s'affiche confiturerebelle.fr. Élodie Thème est toujours avec nous. Merci, vous êtes chargée de développement de cette association. Je voudrais qu'on revienne sur la vocation première de Rebelle, c'est-à-dire l'atelier chantier d'insertion. Quel est l'objectif ? Alors nous, Rebelle, en fait, on se positionne surtout comme un tremplin vers l'emploi. C'est-à-dire que les personnes qui sont accompagnées chez nous, elles restent en moyenne 1 an. Et l'idée, c'est vraiment qu'elles reprennent confiance en elles, qu'elles acquièrent certaines compétences et qu'elles apprennent différents métiers. Donc nous, on en propose plusieurs. Il y a agent polyvalent confiturier, chauffeur-livreur, agent administratif ou assistant logistique. Et l'idée, voilà, c'est vraiment que pendant ce temps chez Rebelle, elles acquièrent de nouvelles compétences qu'elles puissent ensuite mettre en œuvre dans un emploi plus pérenne. Alors les personnes que vous accompagnez, on les a vues tout à l'heure en cuisine dans notre reportage. C'est quoi leur profil ? Alors nous, on a une implantation très locale, donc on travaille à Aubervilliers et les personnes qu'on accompagne vers l'emploi, c'est uniquement des personnes qui vivent en Seine-Saint-Denis et essentiellement des femmes. Vous l'avez dit tout à l'heure, la formation dure à peu près 1 année. Vous proposez quoi aux salariés en insertion ? Alors, en tant qu'atelier chantier d'insertion, on propose un accompagnement toute la semaine à nos salariés, donc ils sont formés en cuisine, avec Laurence et Camille, les encadrantes techniques. Mais l'avantage de notre modèle, c'est qu'ils ont également des temps de formation à l'extérieur, sur leur temps de travail. Et c'est des temps sur lesquels, par exemple, ils peuvent prendre des cours de français.
Dernière question à Elodie Thème pour en revenir quand même un petit peu aux confitures. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs tout à l'heure, mais elles sont vendues 3,90 € en magasin. Pourquoi, selon vous, il faudrait acheter Rebelle plutôt qu'une autre confiture plus classique ? Alors, en plus d'être des confitures très bonnes et riches en fruits, oui, nos confitures, effectivement, on propose des confitures engagées dans le sens où elles ont une dimension à la fois sociale et environnementale. Sociale avec la création d'emplois et environnementale puisqu'elles luttent contre le gaspillage alimentaire. Car tous les fruits qu'on récupère, si on ne les avait pas récupérés, ils auraient fini tout simplement à la poubelle, malheureusement. Merci beaucoup Elodie Thème d'avoir répondu à nos questions, chargée de développement donc à l'association Rebelle qui, on l'a compris, agit localement pour lutter contre le gaspillage des fruits et légumes, un problème d'ampleur. On se quitte avec ce chiffre, regardez, il faut savoir qu'en France, 45% des fruits et légumes produits chaque année ne terminent pas dans notre assiette. Merci à tous de nous avoir suivis, moi je vous dis à très vite sur Via Grand Paris, salut.